Bonjour à toi, ici Professeur Tourlou de l'École de magie Capucine. Alors, dans cette vidéo, dans cette capsule étoile, aujourd'hui, je te partage ma propre définition de ce qu'est une santé florissante. Quand on prend le temps d'aller regarder sur Internet ou dans les livres les définitions de la santé, dont celle de l'Organisation mondiale de la santé, on remarque qu'il y a plusieurs composantes à notre santé. On pense entre autres, on entend souvent parler de la dimension physique de la santé, il y a la dimension mentale aussi. Mais malheureusement, de mon propre point de vue, je trouve que les définitions qu'on a de la santé, en fait, sont incomplètes et c'est pourquoi j'ai créé ma propre définition de la santé. Puis c'est ce qui me guide dans mes choix afin d'être en pleine santé rayonnante, puis d'enseigner en fait aux autres aussi l'importance en fait de cultiver les 5 pétales de notre santé, de prendre soin des 5 pétales de notre santé afin de jouir d'une santé florissante. Alors, qu'est-ce que c'est une santé florissante? Bien, naturellement, il y a une pétale qui est la pétale de la santé physique. Quand on pense à la santé physique, bien, on peut penser tout de suite au fait de faire de l'activité physique, donc d'être actif ou active, au fait de bien manger, donc de manger des aliments qui font du bien à notre corps, qui leur donnent une énergie, une vitalité, donc des aliments par exemple comme beaucoup de fruits et légumes qui apportent de la belle couleur dans notre alimentation. Donc, ça peut résumer grosso modo les grandes lignes de qu'est-ce qui est important pour la santé physique. Puis, je vous parle ensuite de la santé mentale, la pétale rose ici, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les dernières années. Donc, la santé mentale, c'est d'être capable de bien gérer son stress, entre autres. C'est d'être capable d'être conscient de nos pensées, d'être en mesure de les maîtriser, entre autres. Puis ce que j'ai envie de partager de mon expérience personnelle, puis c'est pas seulement mon expérience à moi, mais c'est également ce que j'ai observé dans mon entourage, dans les gens que j'ai côtoyés dans les dernières années. La découverte que j'ai faite de mon côté, en fait, c'est que on a aussi une pétale de la santé qui est la pétale de la santé émotionnelle. Puis dans cette pétale-là, en fait, l'important, c'est pour avoir une pétale émotionnelle comme qui est rayonnante, qui va bien, c'est de vivre toutes nos émotions au fur et à mesure dans notre vie. Puis malheureusement, si on avait pris l'habitude, comme ça a été mon cas, puis c'est le cas, je pense, de beaucoup de gens à cause de l'éducation qu'on a reçue, bien, si on a refoulé des émotions beaucoup dans notre vie, bien, vient un temps où le fait de ne pas avoir pris soin justement de notre pétale de la santé émotionnelle, la pétale émotionnelle de notre santé, après ça, ça vient avoir des impacts au niveau de la santé physique ou encore des impacts au niveau de la santé mentale. Donc là, on se met à avoir des symptômes au niveau du corps, que ce soit des douleurs, on se met à avoir des maladies qui apparaissent parce qu'au fond, le corps a accumulé pendant un certain temps un volume d'émotions. Puis pour que le corps continue de bien fonctionner, bien là, il a transformé ces émotions-là par exemple, en une tumeur, en une maladie ou en une douleur, parce que là, ça suffit, le corps est tanné d'être en fait un entrepôt d'émotions refoulées, alors qu'à la base, ce n'est pas sa fonction principale. Donc, ça peut être une des conséquences, mais on observe aussi des fois des effets sur la santé mentale. Donc, si on ne prend pas le temps d'accueillir nos peurs, quand on a des petites peurs, puis d'écouter ces peurs-là qui sont à l'intérieur de nous, des fois qui sont les peurs de notre enfant intérieur, par exemple, qui veut s'exprimer, bien, des fois, ça s'accumule, puis ça peut créer un problème d'anxiété parce qu'en fait, on ne veut pas voir nos peurs, on aimerait mieux pas en avoir, on ne voudrait pas avoir d'anxiété, on ne veut pas avoir de peur. Donc, plus on essaie de repousser ces peurs-là, finalement, ça prend de l'ampleur, puis ça crée, entre autres, des problèmes de santé au niveau de l'anxiété. Toujours au niveau de la santé mentale, j'ai observé que des personnes, justement, qui n'avaient pas pris le temps de vivre toutes leurs émotions, souvent vont tomber dans un état de dépression parce que depuis un certain nombre de mois ou d'années, elles ont accumulé, il y a eu peut-être des épreuves dans leur vie, des choses, puis elles ont continué d'être beaucoup dans l'action, étant donné que notre société encourage beaucoup le fait d'être dans l'action et moins dans le fait de s'écouter à l'intérieur de soi, de qu'est-ce qui est bon pour nous, tu sais. Puis ça fait en sorte que finalement, on se retrouve avec justement beaucoup de personnes qui sont dans un état de dépression, puis parfois on ne comprend pas pourquoi. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ça peut être une accumulation justement d'émotions refoulées. Puis quand la personne prend le temps d'aller écouter à l'intérieur d'elle-même, de son corps, de son cœur, bien, elle peut prendre conscience de toutes les émotions qu'elle a refoulées. Puis en allant les libérer, bien, son état, entre autres dépressif, peut se transformer, je crois.
Donc, ça, c'était pour la pétale de santé, la pétale émotionnelle de notre santé, que je trouve super importante. Vous m'entendez souvent parler d'émotions. C'est mon dada, puis c'est mon message que je souhaite laisser aux enfants, aux humains, en fait, l'importance de vivre nos émotions pour être en santé. Puis, on a bien sûr 2 autres pétales qui sont là. Donc, il y a la pétale également spirituelle de la santé. Puis, qu'est-ce que c'est ça, la pétale spirituelle de notre santé? En fait, je dirais, dans le fond, c'est d'être en harmonie d'abord avec soi-même. Être en harmonie avec qui on est. Mais c'est également être en harmonie avec les autres êtres humains qui nous entourent. Puis c'est également être, donc c'est en fait dans nos relations qu'on pourrait dire, notre entourage, mais c'est aussi être en harmonie avec tout le vivant. Donc tout ce qui est les animaux, les arbres, puis d'être en harmonie aussi avec le monde invisible. Et ça dépend vraiment de nos croyances. Ça ne veut pas dire que on a besoin d'être en connexion avec le monde invisible. Certaines personnes ont une connexion plus naturelle ou plus facile avec ce monde-là. Mais le côté vraiment spirituel, globalement, si j'ai à le résumer, c'est vraiment de se sentir en harmonie avec soi, en harmonie avec les autres humains et avec tout le vivant. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est important parce que pour l'avoir moi-même vécu, dans mon cas, il y a eu des moments dans ma vie où j'avais tellement accumulé d'émotions refoulées que j'ai eu à me concentrer presque seulement sur cette pétale-là. Puis bon, un petit peu, j'avais de l'énergie à mettre un peu bien sûr pour ma santé mentale aussi, puis je faisais de l'activité physique pour m'aider justement à garder des belles hormones positives dans mon corps, puis garder le moral, même si je libérais des émotions moins agréables, beaucoup de tristesse entre autres. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le fait d'avoir été comme moins en connexion avec les humains pendant un bout de temps, bien, il est venu un temps que mon cœur, il se sentait triste, il se sentait seul d'être moins en connexion avec les êtres humains. Puis ça a été nécessaire pour moi de prendre le temps, c'est ça, de recréer des liens avec les gens, puis de nourrir, c'est ça, des liens d'amitié. Puis ça fait en sorte que maintenant, je sens que ma santé, elle est plus rayonnante qu'il y a, disons, quelques mois, où je peux me sentir un peu plus seule, en fait. Donc voilà, puis ça m'amène à vous parler de la 5e pétale qui est super importante aussi, c'est la pétale affective de la santé. Donc cette pétale-là, en fait, ça nous encourage en fait à prendre conscience que qu'on soit un bébé, un enfant ou un adulte, nous avons tous et toutes des besoins affectifs, c'est-à-dire le besoin d'être touché, le besoin de se sentir aimé. Puis quand on est en couple, puis qu'on a une vie, une vie de couple épanouie, ben en général, peut-être que nos besoins vont être comblés, ou si on a des enfants, peut-être que c'est plus facile de combler nos besoins affectifs parce qu'on échange de l'affection avec eux, par exemple. Mais pour les personnes qui sont célibataires dans leur vie, puis j'ai vécu comme dans les 2 dernières années quand même, principalement du célibat, c'est important de prendre conscience qu'on a quand même des besoins d'affection, puis que c'est à nous de les combler, que ce soit par nous-mêmes, hein, en se faisant de l'automassage, des autosoins. Moi, j'aime bien travailler avec, utiliser des belles plumes d'oiseaux que je trouve dans la nature pour faire vraiment comme des auto-soins, auto-caresses, auto-massages, ça fait comme tellement du bien. Mais on peut aussi améliorer notre santé affective en demandant des fois des câlins à des gens qu'on aime, puis justement en ayant des belles amitiés, en voyant notre famille, des gens qu'on aime, bien ça nous permet à ce moment-là, à travers le toucher des câlins, de combler la pétale affective de notre santé. Puis c'est super important parce qu'on dit que il y a une hormone en fait qui s'appelle l'ocytocine, qu'on dit qui est l'hormone de l'amour ou de l'attachement. Cette hormone-là, justement, elle est sécrétée quand on fait un câlin plus long à quelqu'un, par exemple, de 30 secondes. C'est vraiment une hormone qui vient comme apaiser notre système nerveux, qui vient faire beaucoup de bien, qui apporte beaucoup de bien-être. Donc, d'où l'importance de notre santé affective. On dit qu'un bébé, si on le laisse un certain nombre de jours sans être touché, même s'il est nourri, même si ses autres besoins sont comblés, bien, le bébé va se laisser mourir en fait. Puis ça montre à quel point c'est important de le toucher. Donc, puis le fait de combler nos besoins affectifs aussi, ça nous aide, je pense, au niveau de tout ce qui est les problématiques de dépendance qu'on voit dans notre monde, dans notre société. Pour l'avoir déjà vécu de mon côté, c'était une dépendance à la nourriture. Bien, des fois, en fait, ce que j'avais vraiment besoin, c'était plus d'être touchée puis d'affection que de manger quelque chose pour combler un mal-être ou une impression de manque, finalement. Fait que c'est en apprenant à me donner l'affection dont j'avais besoin, entre autres, que j'ai pu retrouver une santé super florissante, super magique, super rayonnante. Puis comme on voit qu'il y a 5 pétales à la santé, bien, ça fait comme, même on peut imaginer comme une étoile si on relie les sommets des pétales. Donc, d'où le fait que je vous parle
du fait que ma mission sur Terre, c'est entre autres d'accompagner les gens vers une santé florissante, puis d'enseigner en fait l'importance de toutes ces pétales-là, particulièrement la pétale émotionnelle, afin de jouir tous ensemble d'une santé lumineuse, rayonnante, florissante et magique. Donc voilà, j'espère que cette définition, cette petite présentation sur la santé florissante vous a plu aujourd'hui. Donc, c'est toujours une joie pour moi de partager avec vous, d'enseigner. Puis, j'espère que toutes ces belles capsules-là que je fais, ça vous permet, en tout cas pour les parents, entre autres, de ressentir dans votre cœur si vous avez envie d'offrir à vos enfants le membership annuel Enfant Magique, qui est un super beau membership, en fait, de 2 ateliers en live par mois avec moi, avec en plus une vidéo surprise qui est envoyée en fait aux enfants, puis un beau cahier de l'élève. Fait que c'est ça, c'est quelque chose qui vit beaucoup dans mon cœur en fait, d'enseigner aux enfants, de les accompagner au niveau de leurs émotions, puis de leur donner vraiment un super beau coffre à outils afin que tout au long de leur vie, ils puissent en fait être responsables de leur santé, puis d'être en mesure justement d'être responsables de leurs émotions, de leurs besoins, puis de faire en sorte que ce soit des adultes qui sont heureux, puis qui sont résilients, qui sont capables de passer au travers des épreuves qu'ils vont possiblement rencontrer dans leur existence, dans leur passage sur Terre. Alors sur ce, tout le monde, je vous souhaite une magnifique, magnifique journée, pleine d'amour, bisous magiques et à bientôt pour une autre capsule étoile!